L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, elle est véritable. L'onction n'est pas réservée aux pasteurs et aux prophètes. Elle demeure en toi, maintenant. L'onction n'est pas ce que tu ressens dans un service. Ce n'est pas les frissons, les larmes ou les manifestations. L'onction, c'est la présence et la puissance de l'Esprit qui t'équipe pour accomplir ce pourquoi tu es appelé. Et j'en dis que cette onction demeure en toi. Elle ne part pas quand le service se termine. Elle ne disparaît pas quand tu traverses une épreuve. Elle demeure permanente, réelle, active. Qu'est-ce qui demeure en toi? Qu'est-ce qui demeure en toi? L'onction, elle demeure en moi. Qui l'a mise sur ta vie? Dieu lui-même et personne ne peut l'effacer. L'onction est sur ma vie. Elle demeure. L'onction est sur ma vie. Dieu l'a mise là. Ce n'est pas par mes mérites, c'est par sa grâce. L'onction est sur ma vie. Elle brise le joug, car l'onction des Haïtis détruit tout joug. Je n'ai pas besoin que les hommes valident mon appel, car celui qui m'a oint est plus grand que tous les hommes. L'onction est sur ma vie. Elle demeure en moi. Et ce que Dieu a mis, personne ne peut l'enlever. Quand David a été oint par Samuel ce jour-là, rien n'a changé extérieurement, ni son troupeau, ni sa taille, mais quelque chose d'invisible et de permanent s'est passé. L'Esprit de l'Éternel saisit David dès ce jour, et cette onction a duré à travers les persécutions, à travers les années de fuite dans les cavernes, à travers les échecs et les péchés de David, car l'onction de Dieu est plus grande que nos failles. Qu'est-ce qui demeure en toi? L'onction, elle demeure en moi. Qui l'a mis sur ta vie? Dieu lui-même et personne ne peut l'effacer. L'onction est sur ma vie. Elle demeure. L'onction est sur ma vie. Dieu l'a mise là. Ce n'est pas par mes mérites, c'est par sa grâce. L'onction est sur ma vie. Elle brise le joug, car l'onction des Haïtis détruit toujours. Oh, Esprit Saint active l'onction sur ma vie ce soir. Que ce que tu as mis en moi se manifeste, que les dons dormants se réveillent, car l'onction est sur ma vie et je l'active par la foi. Je déclare sur ma vie, l'onction brise toujours. Je déclare sur mon ministère, il est loin et puissant. Ce que Dieu a mis sur moi, personne ne peut l'effacer. L'onction est sur ma vie et je marche dedans. L'onction, l'onction, elle demeure en moi. Elle demeure. Brise le joug, brise le joug. L'onction est sur ma vie. 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 L'onction, hey. L'onction, elle demeure en moi. Brise le joug. L'onction, l'onction, l'onction est sur ma vie. Elle demeure en moi. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut cessé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, apprends-nous à prier. Ils n'ont pas demandé à Jésus de prier pour eux.
Ils ont demandé qu'il leur apprenne à prier eux-mêmes. Ils l'avaient regardé prier, et quelque chose les avait frappés. Ce n'était pas une performance, c'était une conversation, une intimité réelle avec un père qui écoute. Ils ont voulu cette même connexion. Seigneur, apprends-nous à prier, pas à réciter. Apprends-nous à parler, pas à performer. Apprends-nous à entrer dans ta présence, comme on entre dans la pièce d'un père aimant. Que veux-tu apprendre ce soir? À prier, vraiment prier. Qui peut t'apprendre ça? Jésus, lui seul sait comment. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Pas des formules vides, mais un cœur qui parle. Apprends-moi à prier, à écouter autant qu'à parler, à attendre ta voix dans le silence. Apprends-moi à intercéder pour ceux que j'aime, à tenir dans la brèche quand tout semble perdu. Seigneur, apprends-moi à prier, car sans la prière, je ne suis rien. La prière n'est pas une obligation religieuse, c'est le souffle de l'âme qui cherche son créateur. C'est l'enfant qui crie le nom de son père dans la nuit et qui sait que ce père va répondre toujours. Et Jésus a dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et cette porte de la prière est ouverte pour toi à toute heure, dans toute saison, pour tout demande. Je prie pour ceux qui souffrent ce soir. Je prie pour les familles brisées. Je prie pour les cœurs qui ne savent plus croire. Seigneur, entends la prière de ton peuple. Je déclare sur ma vie de prière qu'elle soit renouvelée. Je déclare sur ma maison qu'elle soit une maison de prière, car la maison de Dieu sera appelée maison de prière. Et ma prière change les choses au nom de Jésus. Apprends-moi à prier, vraiment prier, à te parler comme un père, Seigneur. Apprends-moi à prier, vraiment prier, à te parler comme un père, Seigneur. Apprends-moi Seigneur, apprends-nous à prier. Ils n'ont pas demandé à Jésus de prier pour eux. Ils ont demandé qu'il leur apprenne à prier eux-mêmes. Ils l'avaient regardé prier, et quelque chose les avait frappés. Ce n'était pas une performance, c'était une conversation, une intimité réelle avec un père qui écoute. Et ils ont voulu cette même connexion. Seigneur, apprends-nous à prier, pas à réciter. Apprends-nous à parler, pas à performer. Apprends-nous à entrer dans ta présence, comme on entre dans la pièce d'un père aimant. Que veux-tu apprendre ce soir? À prier, vraiment prier. Qui peut t'apprendre ça? Jésus, lui seul sait comment. Seigneur, apprends-nous à prier.
Maintenant ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Il ne t'a pas appelé par ta fonction. Il t'a appelé par ton nom. Dans un monde de millions de visages, il est facile de se sentir invisible et sans importance. Une personne parmi tant d'autres, sans nom, sans histoire, sans valeur particulière. Mais Dieu ne parle pas aux foules anonymes. Il appelle chaque personne par son nom propre. Et quand il dit ton nom, ce n'est pas un accident. C'est une convocation divine à ce pourquoi il t'a créé. Comment t'a-t-il appelé? Par mon nom, mon propre nom. Et qu'est-ce que ça signifie? Je lui appartiens, je suis choisi. Tu m'as appelé par mon nom. Et je viens. Tu m'as appelé par mon nom. Pas par ma fonction. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu m'as appelé par mon nom. Avant que je naisse, n'a jamais été révoqué. Je ne suis pas perdu dans la foule, car tu connais chaque cheveu de ma tête. Tu m'as appelé par mon nom. Et je réponds, me voici Seigneur, envoie-moi. Quand Jésus a appelé Marie au tombeau, il n'a pas dit femme, il a dit Marie. Et en entendant son propre nom dans la bouche du ressuscité, elle a tout reconnu et tout a changé. Car il y a quelque chose de sacré dans l'appel personnel. Quand le Créateur prononce le nom de sa créature, toute l'identité de cette personne se réoriente vers ce pourquoi elle a été faite depuis l'éternité. Je m'ai appelé par mon nom, pas par ma fonction. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as appelé par mon nom. Avant que je naisse, cet appel n'a jamais été révoqué. Je ne suis pas perdu dans la foule. Je réponds à ton appel ce soir. Me voici avec mes forces et mes faiblesses. Me voici avec mes cicatrices et mes talents. Tu m'as appelé par mon nom et je viens. Je déclare sur ma vie, je suis appelé et choisi. Je déclare sur mon ministère, il est roi par Dieu. Je déclare sur mon avenir, il est tracé par ses mains. Car il m'a appelé par mon nom et je ne reculerai pas. Tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as appelé par mon nom. Je t'appartiens, je t'appartiens. Me voici, Seigneur, me voici. Tu m'as appelé par mon nom. Envoie-moi. Tu m'as appelé par mon nom. Envoie-moi. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Ne crains point, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.
Ce n'est pas une promesse conditionnelle, c'est ton héritage. L'ennemi forge des armes, c'est vrai. Il complote, il planifie, il prépare ses attaques. Des armes de maladie, de mensonges, de destruction. Des armes contre ta famille, ta réputation, ton avenir. Mais Dieu n'a pas dit que l'ennemi ne forgerait pas d'armes. Il a dit qu'elle ne prospérait pas contre toi. Il y a une différence entre être attaqué et être détruite. Et cette différence s'appelle la protection de l'Éternel. Qu'est-ce qui ne prospérera pas? Aucune arme forgée contre moi. Il t'a donné cette promesse. L'Éternel, c'est mon héritage. Aucune arme ne prospérera. Jamais. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ce que l'ennemi a planifié, Dieu l'a déjà contrecarré. Aucune langue levée contre moi ne triomphera. Oh, car l'Éternel est mon défenseur et mon bouclier. Il peut forger, mais il ne peut pas vaincre. Il peut attaquer, mais il ne peut pas détruire. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Car je suis l'héritière des promesses de l'Éternel. Chaque complot devient un piège pour celui qui le tend. Chaque arme se retourne contre celui qui la forge. Car Dieu utilise même les plans de l'ennemi pour accomplir ses propres desseins dans ma vie. Ce qu'ils ont pensé pour me faire du mal, Dieu l'a retourné pour mon bien, comme pour Joseph. Et je peux marcher sans peur dans ce monde hostile, car la protection de l'Éternel précède chacun de mes pas. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Contre moi, car je suis l'héritière. Aucune arme ne prospérera. L'Éternel en est garant. Je déclare sur ma maison, elle est protégée. Je déclare sur mes enfants, ils sont couverts. Je déclare sur mon mariage, il est scellé. Aucune arme ne prospérera. L'Éternel en est garant. Toute arme de maladie ne prospérera pas. Toute arme de mensonge ne prospérera pas. Toute arme de division ne prospérera pas. Car je suis sous la protection de l'Éternel des armées. Aucune arme ne prospérera contre moi. L'Éternel est mon bouclier. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Demain, la main de Jésus et la main du Père, tu es entre les deux. Parfois je me demande si je vais tenir jusqu'à la fin, si ma foi est assez forte pour traverser toutes les épreuves, si les attaques de l'ennemi vont finir par me vaincre, si je peux perdre ce que Dieu m'a donné. Mais Jésus a répondu à cette question avant même que je la pose. Il a dit: personne ne les ravira de ma main. Pas personne, ni les démons, ni les hommes, ni toi-même. Car ce que
La main de Jésus et la main du Père peut donc t'arracher de là. Personne, jamais, c'est impossible. Je suis gardé par sa main pour toujours. Je suis gardé par sa main. La main de Jésus est dans la main du Père qui est plus grand que tout. Je suis gardé. Deux mains qui ne s'ouvrent pas, deux mains qui tiennent ce qu'elles ont décidé de tenir. Personne ne peut m'arracher, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances. Je suis gardé par sa main en sécurité, et cette sécurité ne dépend pas de moi, mais de lui. Ce n'est pas ma prise sur Dieu qui me sauve, c'est sa prise sur moi, et sa main ne tremble pas. Même quand je trébuche, il tient encore. Même quand je doute, sa main ne lâche pas. Car ma sécurité éternelle ne repose pas sur ma performance. Elle repose sur la fidélité de celui qui m'a sauvé. Et sa fidélité est absolue. Hier, aujourd'hui, demain. Et je passerai l'éternité dans ses mains en paix. En paix. Je me repose dans ta main ce soir. Je lâche prise sur mes peurs et mes doutes. Je ne suis pas gardé par ma propre force. Je suis gardé par toi. Et ça suffit. Je déclare sur ma vie, je suis dans la main de Dieu. Ni l'ennemi, ni la maladie, ni la mort ne peuvent m'arracher. Car Jésus a dit, personne ne les ravira de ma main. Et la parole de Jésus est plus forte que tout. Je suis gardé. Je suis gardé. Par sa main, par sa main. Je suis gardé. Personne ne peut m'arracher. Je suis en sécurité. Pour toujours. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Pas les blessures physiques seulement, les blessures du cœur. Celles que personne ne voit et que personne ne peut soigner. Il y a des blessures que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer, des douleurs qui ne s'expliquent pas dans un cabinet médical. Un cœur brisé par une trahison, un deuil, un abandon, une enfance difficile que personne ne comprend. Tu souris en public, mais la nuit tu pleures seul. Tu dis que ça va, mais ton cœur c'est la vérité. Et ces blessures cachées, tu les vois toutes. Et ce soir, il vient les penser une par une. Qui voit les blessures que personne ne voit. Dieu, il voit tout. Que fait-il avec les cœurs brisés? Il les guérit. Il les pense. Il les pense. Il guérit les cœurs brisés. Ce soir, il guérit les cœurs brisés. Pas seulement les corps. Il pense
pense les blessures invisibles, celles du dedans. Il guérit la trahison, le deuil, l'abandon. Il guérit ce que les hommes ne peuvent pas toucher. Tu n'as pas besoin de tout expliquer ce soir. Il voit déjà chaque fissure dans ton cœur. Il guérit les cœurs brisés, c'est sa promesse, et il tient toujours ce qu'il a promis. Il pense les blessures aux mots hébreux signifient envelopper, comme un médecin qui enveloppe une plaie ouverte. Avec soin, avec douceur, avec précision, il enveloppe notre cœur brisé dans son amour. Et le guérisseur des âmes ne se presse pas. Il prend le temps qu'il faut pour chaque blessure, car il connaît chaque couche de notre douleur. Et il guérit jusqu'à la racine, pas seulement la surface. Ce soir je te donne mes blessures cachées, celles que je n'ai jamais osé nommer à voix haute. Je te donne la trahison, mon deuil, ma honte, et je reçois ta guérison. Couche par couche, couche par couche, couche par couche. Je déclare la guérison sur chaque cœur brisé ici, sur chaque blessure d'enfant. Guéris au nom de Jésus, sur chaque trahison. Guéris au nom de Jésus, car il guérit les cœurs brisés, et il le fait ce soir. Il guérit, il guérit, il guérit les cœurs brisés. Il les pense. Merci Seigneur. Tu vois ma douleur. Il guérit et tu l'as guéri. Merci, merci. Il guérit, il guérit, il guérit les cœurs brisés. Il guérit, il les pense. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il guérit. Tu vois ma douleur. Il guérit et tu l'as guéri. Il guérit. Merci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Maintenant ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Il ne t'a pas appelé par ta fonction, il t'a appelé par ton nom. Dans un monde de millions de visages, il est facile de se sentir invisible, sans importance. Une personne parmi tant d'autres, sans nom, sans histoire, sans valeur particulière. Mais Dieu ne parle pas aux foules anonymes. Il appelle chaque personne par son nom propre. Et quand il dit ton nom, ce n'est pas un accident, c'est une convocation divine à ce pourquoi il t'a créé. Comment t'a-t-il appelé? Par mon nom, mon propre nom. Et qu'est-ce que ça signifie? Je lui appartiens, je suis choisi. Tu m'as appelé par mon nom et je viens. Tu m'as appelé par mon nom, pas par ma fonction. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu m'as appelé par mon nom avant que je naisse. Et cet appel n'a jamais été révoqué. Je ne suis pas perdu dans la
Seigneur, envoie-moi. Quand Jésus a appelé Marie au tombeau, il n'a pas dit femme, il a dit Marie. Et en entendant son propre nom dans la bouche du ressuscité, elle a tout reconnu et tout a changé. Car il y a quelque chose de sacré dans l'appel personnel. Quand le Créateur prononce le nom de sa créature, toute l'identité de cette personne se réoriente vers ce pourquoi elle a été faite depuis l'éternité. Dieu m'a appelé par mon nom, pas par ma fonction. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu m'as appelé par mon nom avant que je naisse. Dieu m'a appelé par mon nom, pas par ma fonction. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu m'as appelé par mon nom. Je réponds à ton appel ce soir. Me voici avec mes forces et mes faiblesses. Me voici avec mes cicatrices et mes talents. Tu m'as appelé par mon nom et je viens. Je déclare sur ma vie, je suis appelé, choisi. Je déclare sur mon ministère, il est loin par Dieu. Je déclare sur mon avenir, il est tracé par ses mains. Car il m'a appelé par mon nom et je ne reculerai pas. Tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as appelé, oh, par mon nom. Tu m'as appelé, je t'appartiens. Tu m'as appelé, me voici Seigneur, me voici, envoie-moi, envoie-moi. Tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as appelé, je t'appartiens. Tu m'as appelé, me voici Seigneur, me voici, envoie-moi, envoie-moi. Ne crains point, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, elle est véritable. L'onction n'est pas réservée aux pasteurs et aux prophètes. Elle demeure en toi, maintenant. L'onction n'est pas ce que tu ressens dans un service. Ce n'est pas les frissons, les larmes ou les manifestations. L'onction, c'est la présence et la puissance de l'Esprit qui t'équipe pour accomplir ce pourquoi tu es appelé. Et j'en dis que cette onction demeure en toi. Elle ne part pas quand le service se termine. Elle ne disparaît pas quand tu traverses une épreuve. Elle demeure permanente, réelle, active. Qu'est-ce qui demeure en toi? Qu'est-ce qui demeure en toi? L'onction, elle demeure en moi. Qui l'a mise sur ta vie? Dieu lui-même et personne ne peut l'effacer. L'onction est sur ma vie. Elle demeure. L'onction est sur ma vie. Dieu l'a mise là. Ce n'est pas par mes mérites, c'est par
que vous avez reçu de lui demeure en vous. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Jésus n'a pas dit peut-être. Il a dit en vérité, en vérité. La formule qu'il utilisait quand il voulait qu'on comprenne bien. Certains disent que les miracles ont cessé, que c'était pour une autre époque, un autre peuple, que les signes et prodiges ne sont plus pour aujourd'hui, que la foi suffit sans les manifestations surnaturelles. Mais Jésus n'a pas mis de date d'expiration sur ses promesses. Il a dit, celui qui croit, pas celui qui croyait, et ceux qui croient aujourd'hui, en ce moment, ce soir, feront les mêmes œuvres. Est-ce que Dieu fait encore des miracles? Oui, aujourd'hui, maintenant, ici. Et qui peut les accomplir? Celui qui croit, c'est moi. Il fait encore des miracles. Ce soir, il fait encore des miracles. Les mêmes qu'avant. Les aveugles voient, les boîtes marchent. Il fait encore des miracles. Et par nous, car il a dit que nous ferions de plus grandes œuvres. Je ne me résigne pas à un Dieu qui ne fait plus rien. Je crois au Dieu qui agit aujourd'hui encore. Il fait encore des miracles. Attends et vois ce qu'il va faire cette nuit va te surprendre. L'histoire de l'église est remplie de miracles modernes. Des cancers disparaissent, des morts ressuscitent, des familles restaurées, des addictions brisées, des impossibles devenus possibles par sa puissance. Et ces histoires ne sont pas des légendes du passé. Elles se passent aujourd'hui dans des maisons comme la tienne. Car le Dieu des miracles n'a pas pris sa retraite. Et sa puissance n'a pas diminué d'un seul pourcent. Il fait encore des miracles. Oui, aujourd'hui, maintenant, il fait encore des miracles. Celui qui croit, c'est moi. Il fait encore des miracles. Les mêmes qu'avant, les mêmes qu'avant. Je crois pour le miracle qui semble impossible. Je crois pour la guérison que les médecins ont abandonnée. Je crois pour la restauration que personne n'attend plus. Car il fait encore des miracles et le mien arrive. Je déclare des miracles sur cette génération, des signes et prodiges dans nos maisons et nos villes. Car Jésus a dit, en vérité, celui qui croit fera de plus grandes œuvres. Il fait encore des miracles. Aujourd'hui, maintenant, ici, je crois. Ah! Il fait encore des miracles. Il fait encore des miracles. Aujourd'hui, il fait encore des miracles. Il fait encore. Il fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Demain, la main de Jésus et la main du Père. Tu es entre les deux.
Parfois je me demande si je vais tenir jusqu'à la fin, si ma foi est assez forte pour traverser toutes les épreuves, si les attaques de l'ennemi vont finir par me vaincre, si je peux perdre ce que Dieu m'a donné. Mais Jésus a répondu à cette question avant même que je la pose. Il a dit: personne ne les ravira de ma main, pas personne, ni les démons, ni les hommes, ni toi-même, car ce que Dieu tient, il ne le lâche pas. Qui te tient ce soir? La main de Jésus et la main du Père peut-on t'arracher de là? Personne, jamais, c'est impossible. Je suis gardé par sa main pour toujours. Je suis gardé par sa main, la main de Jésus, et dans la main du Père qui est plus grand que tous. Je suis gardé, deux mains qui ne s'ouvrent pas, deux mains qui tiennent ce qu'elles ont décidé de tenir. Personne ne peut m'arracher, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances. Je suis gardé par sa main, en sécurité. Et cette sécurité ne dépend pas de moi, mais de lui. Hey! Ce n'est pas ma prise sur Dieu qui me sauve, c'est sa prise sur moi. Et sa main ne tremble pas, même quand je trébuche, il tient encore. Même quand je doute, sa main ne lâche pas, car ma sécurité éternelle ne repose pas sur ma performance, elle repose sur la fidélité de celui qui m'a sauvé. Et sa fidélité est absolue, hier, aujourd'hui, demain. Et je passerai l'éternité dans ses mains, en paix. Je me repose dans ta main ce soir. Je lâche prise sur mes peurs et mes doutes. Je ne suis pas gardé par ma propre force. Je suis gardé par toi, et ça suffit. Je me repose dans ta main ce soir. Je déclare sur ma vie, sur mes peurs et mes doutes, je suis dans la main de Dieu. Ni l'ennemi, ni la maladie, ni la mort ne peuvent m'arracher, car Jésus a dit: personne ne les ravira de ma main. Et la parole de Jésus est plus forte que tout. Je suis gardé, je suis gardé. Personne ne peut m'arracher. Je suis en sécurité pour toujours. Je suis gardé par sa main, par sa main. Personne ne peut m'arracher. Je suis en sécurité pour toujours. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Deux mains, la main de Jésus et la main du Père. Tu es entre les deux. Parfois je me demande si je vais tenir jusqu'à la fin, si ma foi est assez forte pour traverser toutes les épreuves, si les attaques de l'ennemi vont finir par me vaincre, si je peux perdre ce que Dieu m'a donné,
Mais Jésus a répondu à cette question avant même que je la pose. Il a dit: personne ne les ravira de ma main, pas personne, ni les démons, ni les hommes, ni toi-même. Car ce que Dieu tient, il ne le lâche pas. Qui te tient ce soir? La main de Jésus et la main du Père. Peut-on t'arracher de là? Personne, jamais, c'est impossible. Je suis gardé par sa main pour toujours. Je suis gardé par sa main. La main de Jésus est dans la main du Père, qui est plus grand que tout. Je suis gardé. Deux mains qui ne s'ouvrent pas, deux mains qui tiennent ce qu'elles ont décidé de tenir. Personne ne peut m'arracher, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances. Je suis gardé par sa main, en sécurité. Et cette sécurité ne dépend pas de moi, mais de lui. Ce n'est pas ma prise sur Dieu qui me sauve, c'est sa prise sur moi. Et sa main ne tremble pas, même quand je trébuche, il tient encore. Même quand je doute, sa main ne lâche pas. Car ma sécurité éternelle ne repose pas sur ma performance. Elle repose sur la fidélité de celui qui m'a sauvé. Et sa fidélité est absolue, hier, aujourd'hui, demain. Et je passerai l'éternité dans ses mains en paix. Je me repose dans ta main ce soir. Je lâche prise sur mes peurs et mes doutes. Je ne suis pas gardé par ma propre force, je suis gardé par toi. Et ça suffit. Je déclare sur ma vie: je suis dans la main de Dieu. Ni l'ennemi, ni la maladie, ni la mort ne peuvent m'arracher. Car Jésus a dit: personne ne les ravira de ma main. Et la parole de Jésus est plus forte que tout. Je suis gardé. Je suis gardé par sa main. Par sa main. Personne ne peut m'arracher. Je suis en sécurité pour toujours. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, elle est véritable. L'onction n'est pas réservée aux pasteurs et aux prophètes. Elle demeure en toi, maintenant. L'onction n'est pas ce que tu ressens dans un service. Ce n'est pas les frissons, les larmes ou les manifestations. L'onction, c'est la présence et la puissance de l'Esprit qui t'équipe pour accomplir ce pourquoi tu es appelé. Et j'en dis que cette onction demeure en toi. Elle ne part pas quand le service se termine. Elle ne disparaît pas quand tu traverses une épreuve. Elle demeure permanente, réelle, active. Qu'est-ce qui demeure en toi? L'onction, elle demeure en moi. Il l'a mise sur ta vie. Dieu lui-même, et personne ne peut l'effacer. L'onction est sur ma vie. Elle demeure. L'onction est sur ma vie. Je l'ai mise là. Ce n'est pas par mes mérites, c'est par sa grâce. L'onction est sur ma vie. Elle brise le joug, car l'onction des Haïti détruit tout joug. Je n'ai pas besoin que les hommes valident mon appel, car celui qui m'a oint est plus grand que tous les hommes.
vous avez reçu de lui demeure en vous. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Pas les blessures physiques seulement, les blessures du cœur. Celles que personne ne voit et que personne ne peut soigner. Il y a des blessures que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer, des douleurs qui ne s'expliquent pas dans un cabinet médical. Un cœur brisé par une trahison, un deuil, un abandon, une enfance difficile que personne ne comprend. Tu souris en public, mais la nuit tu pleures seul. Tu dis que ça va, mais ton cœur c'est la vérité. Et ces blessures cachées, Dieu les voit toutes. Et ce soir, il vient les penser une par une. Qui voit les blessures que personne ne voit. Dieu, il voit tout. Que fait-il avec les cœurs brisés? Il les guérit, il les pense. Il guérit les cœurs brisés. Ce soir, il guérit les cœurs brisés, pas seulement les corps. Il pense les blessures invisibles, celles du dedans. Il guérit la trahison, le deuil, l'abandon. Il guérit ce que les hommes ne peuvent pas toucher. Tu n'as pas besoin de tout expliquer ce soir. Il voit déjà chaque fissure dans ton cœur. Il guérit les cœurs brisés, c'est sa promesse. Et il tient toujours ce qu'il a promis. Oh, il pense les blessures. Le mot hébreu signifie envelopper. Comme un médecin qui enveloppe une plaie ouverte. Avec soin, avec douceur, avec précision. Il enveloppe notre cœur brisé dans son amour. Et le guérisseur des âmes ne se presse pas. Il prend le temps qu'il faut pour chaque blessure. Car il connaît chaque couche de notre douleur. Et il guérit jusqu'à la racine, pas seulement la surface. Ah, ce soir, je te donne les blessures cachées, celles que je n'ai jamais osé nommer à voix haute. Je te donne ma trahison, mon deuil, ma honte, et je reçois ta guérison. Couche par couche, je déclare la guérison sur chaque cœur brisé ici. Sur chaque blessure d'enfance guérie au nom de Jésus. Sur chaque trahison guérie au nom de Jésus. Car il guérit les cœurs brisés et il le fait ce soir. Il guérit les cœurs brisés. Il les pense. Merci Seigneur. Tu vois ma douleur et tu la guéris. Merci. Il guérit les cœurs brisés. Il les pense. Merci Seigneur. Tu vois ma douleur et tu la guéris. Merci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit
ceux qui ont le cœur brisé. Ils pensent leurs blessures. Il y a des blessures que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer, des douleurs qui ne s'expliquent pas dans un cabinet médical. Un cœur brisé par une trahison, un deuil, un abandon, une enfance difficile que personne ne comprend. Tu souris en public, mais la nuit tu pleures seul. Tu dis que ça va, mais ton cœur c'est la vérité. Et ces blessures cachées, Dieu les voit toutes. Et ce soir, il vient les penser une par une. Qui voit les blessures que personne ne voit. Dieu, il voit tout. Que fait-il avec les cœurs brisés? Il les guérit, il les pense. Il guérit les cœurs brisés. Ce soir, il guérit les cœurs brisés. Pas seulement les corps. Il pense les blessures invisibles, celles du dedans. Il guérit la trahison, le deuil, l'abandon. Il guérit ce que les hommes ne peuvent pas toucher. Tu n'as pas besoin de tout expliquer ce soir. Il voit déjà chaque fissure dans ton cœur. Il guérit les cœurs brisés, c'est sa promesse. Et il tient toujours ce qu'il a promis. Il pense les blessures, le mot hébreu signifie envelopper. Comme un médecin qui enveloppe une plaie ouverte. Avec soin, avec douceur, avec précision. Il enveloppe notre cœur brisé dans son amour. Et le guérisseur des âmes ne se presse pas. Il prend le temps qu'il faut pour chaque blessure, car il connaît chaque couche de notre douleur. Et il guérit jusqu'à la racine, pas seulement la surface. Ce soir, je te donne mes blessures cachées, celles que je n'ai jamais osé nommer à voix haute. Je te donne ma trahison, mon deuil, ma honte, et je reçois ta guérison. Couche par couche, je déclare la guérison sur chaque cœur brisé ici. Sur chaque blessure d'enfance guérie au nom de Jésus. Sur chaque trahison guérie au nom de Jésus. Car il guérit les cœurs brisés. Et il le fait ce soir. Il guérit les cœurs brisés. Il les pense, merci Seigneur. Tu vois ma douleur et tu l'as guérie. Merci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, elle est véritable. L'onction n'est pas réservée aux pasteurs et aux prophètes. Elle demeure en toi, maintenant. L'onction n'est pas ce que tu ressens dans un service. Ce n'est pas les frissons, les larmes ou les manifestations. L'onction, c'est la présence et la puissance de l'Esprit qui t'équipe pour accomplir ce pourquoi tu es appelé. Et j'en dis que cette onction demeure en toi. Elle ne part pas quand le service se termine. Elle ne disparaît pas quand tu traverses une épreuve. Elle demeure permanente, réelle, active. Qu'est-ce qui demeure en toi? Qu'est-ce qui demeure en toi? L'onction, elle demeure en moi. Qu'il a mis sur ta vie, Dieu lui-même, et personne ne peut l'effacer. L'onction est sur ma vie, elle demeure. L'onction est sur ma vie, Dieu l'a mise là. Ce n'est pas par mes mérites, c'est par sa grâce. L'onction
demeure en vous. Un jour Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut cessé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, apprends-nous à prier. Ils n'ont pas demandé à Jésus de prier pour eux. Ils ont demandé qu'il leur apprenne à prier eux-mêmes. Il avait regardé prier et quelque chose les avait frappés. Ce n'était pas une performance, c'était une conversation, une intimité réelle avec un Père qui écoute. Et ils ont voulu cette même connexion. Seigneur, apprends-nous à prier, pas à réciter. Apprends-nous à parler, pas à performer. Apprends-nous à entrer dans ta présence, comme on entre dans la pièce d'un Père aimant. Que veux-tu apprendre ce soir? À prier, vraiment prier. Qui peut t'apprendre ça? Jésus, lui seul sait comment. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Pas des formules vides, mais un cœur qui parle. Apprends-moi à prier. À écouter autant qu'à parler. À entendre ta voix dans le silence. Apprends-moi à intercéder pour ceux que j'aime. À tenir dans la brèche quand tout semble perdu. Seigneur, apprends-moi à prier. Car sans la prière, je ne suis rien. La prière n'est pas une obligation religieuse. C'est le souffle de l'âme qui cherche son créateur. C'est l'enfant qui crie le nom de son Père dans la nuit et qui sait que ce Père va répondre toujours. Et Jésus a dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et cette porte de la prière est ouverte pour toi. À toute heure, dans toute saison, pour tout le monde. Je prie pour ceux qui souffrent ce soir. Je prie pour les familles brisées. Je prie pour les cœurs qui ne savent plus croire. Seigneur, entends la prière de ton peuple. Je déclare sur ma vie de prière qu'elle soit renouvelée. Je déclare sur ma maison qu'elle soit une maison de prière. Car la maison de Dieu sera appelée maison de prière. Et ma prière change les choses au nom de Jésus. Apprends-moi à prier, vraiment prier, à te parler comme un Père. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-moi à prier, vraiment prier, à te parler comme un Père. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Oh,
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jésus n'a pas dit peut-être, il a dit en vérité, la formule qu'il utilisait quand il voulait qu'on comprenne bien. Certains disent que les miracles ont cessé, que c'était pour une autre époque, un autre peuple, que les signes et prodiges ne sont plus pour aujourd'hui, que la foi suffit sans les manifestations surnaturelles. Mais Jésus n'a pas mis de date d'expiration sur ses promesses. Il a dit, celui qui croit, pas celui qui croyait. Et ceux qui croient aujourd'hui, en ce moment, ce soir, feront les mêmes œuvres, et même de plus grandes. Est-ce que Dieu fait encore des miracles? Oui, aujourd'hui, maintenant, ici. Et qui peut les accomplir? Celui qui croit, c'est moi. Il fait encore des miracles ce soir. Oh, il fait encore des miracles. Les mêmes qu'avant, les aveugles voient, les boiteux marchent. Il fait encore des miracles. Et par nous, car il a dit que nous ferions de plus grandes œuvres. Je ne me résigne pas à un Dieu qui ne fait plus rien. Je crois au Dieu qui agit. Aujourd'hui encore, il fait encore des miracles. Attends et vois ce qu'il va faire. Cette nuit va te surprendre. L'histoire de l'église est remplie de miracles modernes. Des cancers disparaissent, des morts ressuscitent, des familles restaurées, des addictions brisées, des impossibles devenus possibles par sa puissance. Et ces histoires ne sont pas des légendes du passé. Elles se passent aujourd'hui dans des maisons comme la tienne. Car le Dieu des miracles n'a pas pris sa retraite, et sa puissance n'a pas diminué d'un seul pourcent. Il fait encore des miracles, les mêmes qu'avant. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Il fait encore des miracles. Et par nous, car il a dit que nous ferions de plus grandes œuvres. Il fait encore des miracles. Je crois pour le miracle. Il fait encore des miracles qui semblent impossibles. Il fait encore des miracles. Je crois pour la guérison que les médecins ont abandonnée. Ah, je crois pour la restauration que personne n'attend plus, car il fait encore des miracles. Et le mien arrive. Je déclare des miracles sur cette génération. Des signes et prodiges dans nos maisons et nos villes. Car Jésus a dit, en vérité, celui qui croit fera de plus grandes œuvres. Il fait encore des miracles. Il fait encore aujourd'hui, maintenant, ici. Il fait encore. Je crois. Il fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Il fait encore des miracles. Il fait encore des miracles. Il fait encore des miracles. Il fait encore. Il fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes.